Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous allons parler yoga pour enfants aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir Madame Isabelle Antonelli. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue dans les studios de Radio JM. Donc Isabelle, vous êtes déjà une maman. Oui. Vous avez commencé votre parcours avec un diplôme d'école supérieure de commerce de Marseille. Vous avez fait ensuite une formation séquenceur et aligneur Yoga sur Paris. Puis vous avez enchaîné beaucoup de formations sur le yoga et vous avez été formée au yoga enfant à la Fédération française de Green Yoga et vous avez également une formation d'anatomie du yoga à la Ayu Yoga School sur Paris. Donc vous avez travaillé dans le commerce pendant 22 ans, vous aviez un commerce de détail de bijoux et suite à un contexte économique difficile comme beaucoup de personnes depuis le Covid, vous avez dû fermer une et puis les deux boutiques et vous avez donc ouvert votre petit studio de yoga l'année dernière. Alors c'est vrai que quand on parle de yoga, on pense toujours que c'est une pratique pour adultes stressés, mais de plus en plus de parents intègrent dans la routine de leur enfant ce yoga. Alors pourquoi ça marche si bien, ça vous allez nous l'expliquer. Et quels sont du coup les bienfaits que vous observez chez les enfants qui pratiquent le yoga? Alors, les bienfaits que l'on observe, on va dire, sur les enfants, ça va être à peu près les mêmes que l'on observe sur les adultes. C'est-à-dire, c'est ce que cherche tout le monde aujourd'hui. Ça va être la détente, le mouvement, un corps fort, souple, en bonne santé. Mais on va l'aborder de manière très différente sur les enfants et on va surtout le travailler de manière très différente. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le rapport au corps, la conscience corporelle. Parce qu'il faut savoir que pour être centré, on va dire, à soi et au monde, il faut avoir conscience de son corps. Parce que les apprentissages passent par le corps. On n'est pas un cerveau pur, il y a le corps. Et on va dire que l'enfant, la fonction première de l'enfant, c'est d'apprendre. Et du coup, c'est très important que le corps, les sens soient en éveil pour pouvoir apprendre. Donc c'est par là qu'on va travailler sur donc la conscience du corps, les postures, la coordination, l'équilibre, enfin tout un tas de choses qui fait qu'on va avoir cette conscience corporelle forte. Ensuite, ce qui plaît beaucoup aux parents, c'est qu'on travaille aussi sur la concentration, parce que c'est un petit peu le mal du siècle, que ce soit pour les, on va dire pour les adultes ou pour les enfants, de pas être vraiment concentré, de zapper d'une activité à l'autre ou d'une pensée à l'autre. Et par le yoga, on va essayer de, on va dire, rééduquer la concentration, et cela passe toujours par deux choses. La concentration chez les enfants, on peut pas les faire s'asseoir et méditer pendant des heures, ils tiennent pas, c'est pas possible. Donc ça va passer par les sens. Voilà, donc par exemple des petits exercices tout simples où on va leur faire par exemple dessiner en début de séance dans le creux de la main sur le petit camarade à côté, ils essayent de reconnaître la forme, mais pour reconnaître la forme, là il y a tout d'un coup silence dans la pièce, et ils se concentrent, ils ferment les yeux, et ils essayent de savoir, voilà, de reconnaître la forme. Donc c'est par des outils comme ça qu'on va travailler. On va aussi travailler avec eux la confiance en soi. Donc ça, c'est hyper important. Je veux dire, avoir confiance en soi, c'est savoir qu'on a sa place dans le monde, qu'on a sa place, et que donc on va prendre de la place, on va prendre de l'espace. Et justement, dans les cours de yoga, on va vraiment se concentrer sur travailler grand. Voilà. Et une chose aussi qui est très importante, c'est dans nos sociétés actuelles, il y a beaucoup la notion de réussite, de compétition. Et ça, c'est quelque chose que dans le yoga, on efface complètement. Avoir confiance en soi, c'est justement oser se dire qu'on est capable d'y arriver, on est capable de réussir, qu'il n'y a pas de jugement, qu'on va essayer, que si on échoue, c'est pas grave. Et ça, c'est quelque chose aussi à travers le yoga, voilà, qu'on travaille beaucoup. Et puis, il va y avoir aussi la gestion des émotions. En yoga, on essaye d'accueillir toutes les émotions, la joie comme la colère. On va travailler dessus, on va faire des jeux, on va les nommer, les identifier, en discuter à travers les séances. Et puis après, il y a aussi l'apprentissage du respect de soi et du respect des autres. Enfin, basé sur les règles de vie du yoga, qui sont les yamas et les niyamas, on va dire les règles de vie vers l'extérieur en société et les règles de vie que l'on s'apprend à soi. Donc ça va passer par les règles à l'intérieur du cours, les jeux, la discussion, l'entraide. On aide le copain ou la copine qui n'arrive pas à faire la posture. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et on infuse comme ça tout doucement
le yoga aux enfants. À partir de quel âge vous recevez les enfants? Alors, techniquement, on peut faire du yoga, entre guillemets, dès la naissance. Cela va passer avec le parent, c'est-à-dire il va y avoir le prof de yoga, le parent ou le donneur de soins qui va travailler avec les sens, l'odeur, la voix, les jeux, voilà, pour vraiment, pour vraiment créer cet attachement inconditionnel, on va dire, et cette confiance, on en revient inconditionnel à l'adulte. Mais après, souvent, les cours de yoga, on voit souvent des cours qui démarrent à partir de 3-4 ans. Et après, jusqu'à l'adolescence. Ils arrivent à être concentrés à 3-4 ans? La concentration ne passe pas par rester assis, fermer les yeux. Pour les 3/4, c'est impossible. Ils bougent beaucoup. Ils bougent tout le temps. Et de toute façon, un cours de yoga, c'est hyper rythmé. On alterne les jeux, les respirations, les moments de calme, les postures. Ça bouge tout le temps. Les postures, surtout chez les petits, sont rarement statiques, comme on le fait chez les adultes. Oui. Alors, on dit qu'ils gagnent beaucoup en souplesse, coordination, équilibre, et que les bénéfices sont spectaculaires. Alors, j'ai un petit peu fait des recherches, et c'est vrai qu'il y avait des témoignages de parents qui disaient que les enfants ne pouvaient plus se passer de ces séances. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que ce que je vous disais, c'est le rapport, son rapport au corps. Au plus on a un corps actif, au plus on a un corps dans lequel on se sent bien, au plus les sens sont éveillés, au plus on va être capable d'apprendre, d'avoir confiance en soi, d'être bien. Parce qu'il ne faut pas écarter la notion de plaisir. Ça, c'est ce que je rappelle tout ce temps, c'est quand même une notion essentielle. Si pendant le cours, il n'y a pas de plaisir, on a tout raté. Et je pense que si le cours est bien mené, ils y prennent du plaisir dans tous les domaines, on va dire, que ce soit le fait de jouer, de se concentrer, de faire les postures, etc. Et du coup, c'est ça aussi qui donne cette envie. Parce que les adultes, quand ils sortent du cours de yoga, en général, qu'est-ce qu'ils me disent? Je me sens trop bien, c'est cette sensation, je flotte, etc. Alors, les enfants, ils vont pas l'exprimer de la même manière, jamais. Mais si eux aussi ressentent ce plaisir et ce bien-être, c'est ça qui va leur donner envie aussi de revenir. Alors, comment se passe un cours? Ils sont plusieurs? Est-ce qu'ils font des postures ensemble, des jeux ensemble? Comment vous menez un peu ce cours? En général, ça démarre par un petit moment de recentrage. Donc, on va dire, on fait s'asseoir tout le monde. Chacun me raconte aussi sa journée, s'il y a eu quelque chose d'important. Donc, il y a un petit moment d'échange et de parole en début de séquence. Ensuite, j'essaye de les faire, soit faire un petit jeu où on se concentre, ou un exercice de respiration. Par exemple, un qu'ils aiment beaucoup, c'est se boucher les oreilles, et ils imitent le bruit de l'abeille. Et en fait, quand on fait ça en se bouchant les oreilles, donc ça résonne dans toute la tête, mais le principe, c'est qu'il faut qu'ils prennent de grandes inspirations et de profondes expirations. Donc, ils respirent profondément sans se rendre compte qu'ils sont en train de le faire, en fait. Après, on fait un rapide échauffement, mais c'est pas vraiment un échauffement, parce que les enfants n'ont pas besoin, contrairement aux adultes, d'être chauffés. C'est plutôt moi qui dois me chauffer avant le début du cours, parce que je suis obligée de tout faire avec eux. Mais eux, c'est plutôt pour prendre la conscience corporelle, qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Au début, ça va être les mains, les bras, puis après, on va être plus précis, ça va être l'avant-bras, ça va être le coude. Voilà, on va au fur et à mesure évoluer dans la manière de nommer le corps. Et puis après, on va faire, moi j'aime bien leur faire des petites salutations au soleil. Donc, on salue au soleil, on attrape le soleil, on le pose par terre, voilà, on fait des petites choses comme ça pour mettre toujours pareil une notion de rythme. Parce que ça, on va beaucoup jouer sur les rythmes dans le cours. Après, on fait une petite série de postures en fonction du thème de la séance qui a été défini. Et on va beaucoup introduire des jeux. Par exemple, si j'ai envie de leur faire la posture de la chandelle, on va se mettre contre un mur, on va faire soi-disant l'araignée. Donc on monte avec les pieds, on redescend, on remonte vite, on redescend, puis après on reste en haut, et puis on décolle un pied, etc. Et donc ce fait de se visualiser comme ça, voilà, les jeux, ça les amuse beaucoup. Un petit moment de pause avec peut-être un jeu plus calme, on va dire. On va regarder, on va se demander si on se souvient de certaines postures, on va les imiter, etc. Et puis après, on revient au sol. Et là, c'est vraiment le moment plus calme. Mais toujours en bougeant. Posture du papillon, très classique, que tout le monde connaît, les pieds joints, les plantes de pieds l'une contre l'autre avec les genoux qui descendent. Les adultes, on bouge pas. Les enfants, on va imiter le mouvement des ailes du papillon, doucement, puis un peu plus vite, et puis encore plus doucement. Vous voyez, voilà, ça va tout se passer comme ça. Et la relaxation finale, alors après, ça va être... soit je leur raconte une histoire, soit je leur chante une chanson. Je leur demande pas de rester immobile. Je leur demande pas forcément de rester, même avec les yeux fermés. Juste de s'allonger et en silence, c'est déjà beaucoup. Et puis, si on a le temps, on aime bien chanter aussi. Un petit mantra à la fin.
Voilà, parce que la voix, vous savez qu'on fait parfois des bains sonores pour voilà. Et le but de ça, en fait, c'est d'utiliser les vibrations de la voix pour émettre justement des vibrations qui vont faire du bien. Et le premier outil, même dans les bains sonores, on nous le dit tout le temps, le premier outil de guérison, entre guillemets, c'est notre propre voix. Le fait de chanter provoque énormément de calme, d'apaisement et de bien-être. Donc on chante des petits mantras répétitifs, un coup plus fort, un coup doucement, un coup à voix basse, un coup au murmure, et puis on repart fort. Voilà. Alors c'est vrai que ça a l'air très complet, ça a l'air aussi passionnant parce que on pense yoga pour enfants, on a l'image des postures des adultes, mais en fait vous c'est vraiment complet quoi. La confiance en soi, le partage avec l'autre, la relaxation, donc c'est vraiment très, ça doit être très 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 ludique. Quel est le retour des parents? Les parents me disent qu'ils sont contents parce qu'en fait finalement les enfants des fois ne racontent pas forcément voilà, oui, beaucoup. J'allais vous dire, il y en a qui racontent pas. Ils racontent pas forcément ce qu'il se passe, mais ils ont simplement envie de revenir. Et à partir du moment où je vois que les parents me remettent les enfants toutes les semaines, c'est que ça doit leur plaire. Voilà, c'est qu'ils sont contents. Après, oui, j'ai une autre petite fille qui est très timide normalement et qui pendant le cours de yoga, elle n'est plus du tout timide. Ouais. Et ça c'est extraordinaire. Ça, c'est magnifique. Et sa mère me dit qu'elle est ravie qu'à la maison, le soir, elle lui refait toutes les postures. Viens, maman, on fait le pont. Regarde, j'ai fait le guerrier 3, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et alors que c'est une enfant qui est plutôt réservée en public, quand elle est dans le cours de yoga, elle se sent bien, ça lui plaît, elle s'amuse et c'est plus la même petite fille. Et donc ça, c'est cool. Ah, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Isabelle, de donner ces cours à ces enfants ? Ça va être bateau, un peu cliché ce que je vais vous dire, mais ça m'apporte beaucoup de joie en fait, parce que quand je les vois sourire, réussir à faire quelque chose, parce que des fois j'entends, j'avais une petite fille, elle a 5 ans, elle voulait pas faire les postures parce qu'elle me dit non mais moi je sais pas faire. Et je dis mais non, mais c'est pas grave si tu sais pas faire, on s'en fiche, et on va s'amuser, on va y arriver, on va le faire. Et quand après elle arrive à faire la posture et qu'elle est contente et que du coup elle est fière d'elle, et ça c'est énorme, parce que du coup on part d'une petite fille qui ne veut même pas essayer parce qu'elle se dit ah, non mais moi je sais pas. Ah finalement j'y arrive. Ah ben ça procure de la joie, de la satisfaction. Bon, il m'épuise et je comprends les maîtresses. Sincèrement. Oui, moi je les ai qu'une heure. Mais c'est éreintant, mais c'est gratifiant en fait. Alors où est-ce qu'on vous trouve? Comment s'organisent les séances? Comment on s'inscrit? Ça, c'est les parents Alors, moi, des questions vont poser. Je suis dans le 12e arrondissement, dans le quartier de Saint-Julien. Donc voilà, le studio, on le trouve facilement. Il est 20 boulevard de la Comtesse. J'ai un site internet, c'est Studio Respire. Je ne me trompe pas avec Instagram. Et voilà, vous pouvez vous inscrire directement en ligne. Le paiement se fait sur place et vous avez les horaires des cours. Ouais. Écoutez Isabelle, merci beaucoup. Vous nous avez un peu transporté dans ce monde flottant qui est le yoga. Et c'est vrai que j'invite les parents qui cherchent même des disciplines pour la rentrée, parce qu'il y en a qui savent pas trop où mettre leur enfant, à se diriger vers cette discipline un peu complète, on va dire, parce qu'il n'y a pas que des postures, comme on peut le croire. Et c'est ça, c'est complet. Il faut pas se dire, je le mets au yoga juste parce que je voudrais qu'il se détende ou que je voudrais qu'il se calme. Bien sûr que ça va être peut-être un des effets à long terme positifs, mais ça va plus loin que ça. Je dirais que le yoga pour enfants, on est là en fait pour les aider à grandir, tout simplement, et grandir bien dans leur peau. C'est ça, grandir bien dans leur peau. Isabelle, merci beaucoup. Merci tout cas, à vous. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.